Sud Radio, comment va la planète? Comment va la planète? C'est une question qu'on va poser à notre envoyé spécial du jour. Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Faites-nous rêver Morad, vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Où êtes-vous et quelle température avez-vous? Alors Jean-Marie, je suis un peu au paradis sur Terre, à Gosier, en Guadeloupe. Dans la journée, il fait ici en moyenne 32 degrés, un peu chaud quand même, je dois vous l'avouer, car la température ressentie, c'est plutôt 40 degrés. Le taux d'humidité est très fort, mais je ne vais pas me plaindre. Je crois savoir qu'à Paris, vous êtes plutôt autour des 16 degrés. Allez, encore un petit chiffre. La température de l'eau dans le lagon, à quelques mètres de moi, est à 28,7 degrés. Un record en cette période de l'année. Oui, ça a l'air féerique, mais vous connaissant ce record, c'est pas un bon signe en fait. Ah, il y a peu de saison, Jean-Marie, ici comme ailleurs, et c'est vrai que cette canicule a des effets sur les écosystèmes marins. Aujourd'hui, la barrière de corail, par exemple, n'est que l'ombre d'elle-même. 90% de pertes ces 2 dernières années, c'est historique. Et c'est forcément inquiétant, car cela interroge sur les effets collatéraux. Moins de corail, c'est moins d'habitat pour les poissons et les juvéniles, les petits poissons et la reproduction en particulier. C'est aussi un rempart, vous le savez sûrement, qui saute en cas de tempête ou d'ouragan. Plus rien ne vient freiner les vagues et la houle. Et d'après les responsables de Météo France que j'ai rencontrés ici, il y a de vrais risques de cyclones à l'avenir. Pour les plus anciens, on se rappelle d'Hugo en 1989, qui a été assez dévastateur. Sinon, ces dernières années, il y en a eu d'autres. Et ce n'est évidemment pas rassurant pour les 350 000 habitants de l'archipel de la Guadeloupe. Alors Morad, est-ce qu'on peut dire qu'avec le dérèglement climatique en cours, on va avoir des fléaux qui vont se multiplier? Bien sûr que oui, malheureusement, Jean-Marie. On est dans une terre qui a 100% de risques naturels ou climatiques. Ça veut dire que, où que vous soyez, vous pouvez être en danger. Les cyclones, on vient d'en parler, les coulées de boue, les tremblements de terre, une éruption volcanique, bref, ici, la population a une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Rien que sur le littoral, vous avez des habitations qui se trouvent en bord de falaise, au bord du précipice. Certaines sont vraiment, j'y suis allé, en équilibre instable, très instable même. À Capesterre-Belle-Eau, c'est sur la côte Est, je suis allé chez une famille. Franchement, j'avais vraiment le vertige. Elle se trouve vraiment au bord, à plus de 25 mètres au-dessus de la plage. C'est flippant et impressionnant. La terrasse donne vraiment à la pique de la falaise. Dans la commune, il y a déjà 71 maisons qui ont été répertoriées comme dangereuses pour les vies humaines. 71 familles et pas pour le moment ici de solution de relogement. Elles vont devoir malheureusement attendre avant de trouver une solution. En revanche, à Petit-Bourg, à une dizaine de kilomètres de Capesterre-Belle-Eau, le maire, lui, a déjà commencé à mettre ses populations les plus vulnérables à l'abri. Il exproprie et reloge dans un nouveau lotissement situé plus à l'intérieur des terres, donc plus à l'abri. Mais il y a toujours des récalcitrants. Un couple de presque centenaires qui, malgré le danger, refuse de quitter sa maison parce qu'elle représente toute une vie de souvenirs. Ils ont tous les deux 94 ans. On peut les comprendre, mais c'est vrai que franchement, c'est très dangereux de rester là où ils sont. Évidemment, quand on les suit avec les adjoints au maire qui sont chargés justement de la relocalisation de ces populations, on entend que leur discours, et c'est forcément très douloureux pour chacun d'entre eux. Absolument. Alors, est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui, Morad, pour limiter les dégâts en cas de cyclone? Alors, la réponse est oui, et c'est très rassurant. Un exemple, la construction du CHU, le centre hospitalier universitaire, c'est un modèle. Il est anticyclonique, antisismique. Il a même été prévu pour résister à des crues centenales. Un petit bijou des technologies que j'ai visité qui pourra résister, écoutez bien,
Jean-Marie, il pourra résister à des vents de 350 km/h. Ah oui, quand même. 350 km/h. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années du côté de Saint-Martin et de l'île de Saint-Barthélemy avec le cyclone Irma qui était de catégorie 5 et plus. Évidemment, ici, ce CHU, il a été prévu pour résister aussi à un tremblement de terre de grande ampleur. Franchement, quand je me suis baladé à l'intérieur, il y avait et il y a vraiment de quoi être fier d'un tel hôpital qui risque bien de faire, ou en tout cas d'être copié dans la région, et peut-être même à Paris ou en métropole. Il pourra accueillir 700 lits avec un système qui permettra aux chirurgiens de travailler dans des conditions extrêmes. Tout a été prévu pour assurer la continuité de service. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, ça, on peut vous le confirmer, effectivement. Alors, la Guadeloupe s'adapte au changement climatique. C'est ce que vous nous expliquez, en fait. Exactement, et dans tous les domaines. Celui qui est en pointe aussi, c'est l'agriculture. Eh bien, figurez-vous que je me suis régalé hier chez un producteur local. Il s'appelle Jules Sidéron. Il a 58 ans et il m'a clairement dit d'entrée, Morad, je vais vivre jusqu'à 120 ans. Et dans la foulée, il m'a offert le petit cocktail de bienvenue du sucre de canne avec un jus de sucre de canne avec une pincée de gingembre et du citron. On a dégusté ça dans une petite cabane à l'abri puisqu'il pleuvait au moment où je suis arrivé et franchement, c'était excellent. Ce qui est intéressant, c'est que Jude, dans sa ferme, il travaille en collaboration avec l'équipe du CIRAD. Cette équipe développe de nouvelles variétés d'igname, mais pas seulement. Pour vous dire, le CIRAD, c'est un laboratoire de recherche français qui est très en pointe sur l'agriculture durable. Et là, franchement, je me suis régalé. Mais avant de vous parler de la dégustation, quelques mots quand même sur Jude, ce producteur. Avant, il avait 8 hectares de canne à sucre. C'est très important ici, la canne à sucre. Mais il a décidé de se diversifier parce que la canne à sucre, c'est pas très bon, évidemment, pour son exploitation, parce que malheureusement, il est payé très tard, c'est difficile même parfois d'être payé. Alors il a décidé de se diversifier. Dans son exploitation, il n'y a donc plus que 4 hectares de canne et désormais, un peu partout, des ananas, des noix de coco et des ignames de toutes sortes, des ignames violets. Jean-Marie, vous savez ce que c'est qu'un igname ? Oui, bien sûr. C'est un tubercule, il faut quand même le dire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type d'aliment en métropole. C'est un tubercule, un peu comme une patate, qui est un plat vraiment très important dans les Caraïbes, mais aussi en Asie et en Afrique. L'avantage de cet igname, c'est qu'en fait, si vous voulez, il n'a pas de gluten, il a vraiment un taux de glycémie très très bas et il a d'autres qualités puisqu'il peut se transformer en pâte, en riz. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de développer, et c'est pour ça que je vous parlais de dégustation, on essaye de développer à partir de l'igname des pâtisseries. Et j'ai vraiment goûté à une pâtisserie à base d'igname. Encore une fois, c'est une patate, donc faut imaginer cette texture. Et c'est extraordinaire. Vraiment, franchement, c'était très bon. Il y avait même Sam Secousse, c'est une barmaid spécialiste dans des cocktails un peu d'hiver, qui nous a fait mais vraiment une expérience sensorielle très forte. On était à peu près une vingtaine. On a tous évidemment dégusté la pâtisserie, mais aussi le cocktail avec et sans alcool. Et c'était excellent. Donc c'est vrai que ici, on prépare l'avenir, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, qui est très important, c'est que cet igname, évidemment, est très adapté au changement climatique, au stress hydrique, évidemment, aux canicules qui vont, hélas, se multiplier. Et comme quoi le changement climatique parfois peut avoir du bon et nous faire découvrir de nouvelles ressources. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. On a hâte de retrouver... Non mais je vais tout vous dire. Je vais prendre là un petit bain, puisque je suis à quelques mètres du lagon, histoire de me réveiller. Oui, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. On a hâte de vous retrouver, en tout cas, sur France 5 pour un prochain numéro de Comment va la planète. Je pense qu'un jour, de Sale temps pour la planète, je pense qu'un jour, ce sera sur la Guadeloupe. Quoi qu'il en soit, on vous laisse retourner au lagon et en profiter. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie.